Voilà, bonsoir. Alors, on va parler de la paracha Beau. Bien, c'est un titre sympathique. Un Ouais, petit titre, Beau. D'accord. C'est pas, c'est beau, c'est commercialement c'est beau. vendable. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la paracha Beau? Alors, on va dire qu'il y a deux sujets. Les trois dernières makotes, Mm. il y en a eu sept la semaine dernière, il y a les trois derniers plaies. Et entre la neuvième et la dixième plaie, il y a un grand chapitre, le chapitre 12, qui va parler du sacrifice pascal, comme on dit. Hein, c'est-à-dire le Corban Pessah. Euh, le- D'abord, il y a la première loi, comme quoi on doit commencer à compter les mois et les années à partir du premier Nissan. Et donc, c'est au peuple d'Israël qu'incombe la responsabilité de compter le temps à partir du premier Nissan, n'est-ce pas? C'est même la première mitzvah de la Torah. Et ensuite, on va leur dire, ben voilà, le 10, vous allez prendre un agneau, etc. Donc, il y a trois parties. Il y a la première partie, Dieu va dire à Moïse et à Aaron tout ce qu'il faut faire, ben, toutes les mitzvot du Corban Pessah, c'est-à-dire tous les commandements du sacrifice pascal qui doit se passer en Égypte. Ensuite, il va lui dire, justement, cette chose-là va être faite tous les ans après, ce qu'on appelle Pessah Dorot, c'est-à-dire la Pâque, ce qu'on fait aujourd'hui, Pessah. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie, c'est Moïse qui va transmettre cet ordre aux chefs des tribus, d'accord? Il va leur transmettre avec beaucoup de différences, et il est intéressant d'étudier ces différences. Bon, mais C'est pas le seul sacrifice qu'on peut faire en dehors du temple. non, non. Je vais te dire, Comme ça, non. Ah bon, si tu poses la question, je vais en parler non. tout de suite, comme ça on va régler le problème. Troisième partie, c'est après la sortie, Dieu reparle à Moïse et lui redonne d'autres lois concernant la même chose, c'est-à-dire concernant le sacrifice pascal. Les enfants d'Israël donc sortent d'Égypte dans notre paracha, et à la fin de la paracha, il y a deux chapitres qu'on appelle Kadesh li kol bechor, qui sont deux chapitres que nous mettons dans les téphilines. Ça veut dire que ce sont deux chapitres qui sont mis. Vous savez que dans les téphilines, il y a quatre chapitres, il y a quatre parachiotes, il y a deux qui sont le Shema Israël, premier et deuxième paragraphe, et il y a ces deux chapitres-là qui sont dans notre paracha. Voilà. Donc il y a énormément de choses extrêmement importantes dans notre paracha. D'abord la sortie d'Égypte, alors les trois dernières Makot et toutes les mitzvot. Il y a une pluie de commandements pour les enfants d'Israël en Égypte et pour les Juifs toutes les autres années. D'accord? Il y a quelques différences entre les deux, mais pas tellement. Pour répondre à ta question, tu dis est-ce que c'est un sacrifice qu'on peut faire en dehors de la maison, n'est-ce pas? En En dehors dehors du du temple. Mikdash. Alors, le sacrifice qui a été fait en Égypte, ça a été fait évidemment dans chaque maison juive. Ensuite, Dieu dit, je voudrais que vous fassiez ce travail chez vous quand vous arriverez en Israël. Donc, théoriquement, si on se reporte simplement à ce qui est écrit dans notre paracha, oui, en Israël, chacun devait faire à l'intérieur de sa maison un sacrifice pascal. Et peut-être même prendre du sang et le mettre sur les mezuzot. Et en tous les cas, manger le korban Pessah et ne pas faire sortir de la viande de la maison, etc. C'est ce qui ressort des versets de notre paracha. Or, dans le livre de Devarim, dans la paracha de Réé, il va y avoir une révolution, c'est que il y aura interdiction que les gens fassent des sacrifices un peu partout dans le pays. Et donc, Moïse ordonne dans la paracha de Ré, donc dans le livre de Devarim, il va dire tous les sacrifices doivent se faire au temple, y compris celui de Pessah. Et Nasek, il va y avoir une phrase spéciale qui va dire, un passouk spécial qui va dire, surtout ne faites pas le sacrifice pascal dans vos maisons. Ça veut dire qu'a priori, c'était ce qui était prévu. C'est ce qui était ordonné dans notre paracha. Donc, euh, sur le plan des faits, si vous voulez, officiels, jamais le Corban Pessah n'a été fait dans les maisons, à part le soir de la sortie d'Égypte.
Autrement, toujours ça a été fait au temple de soit à Shiloh, soit à Jérusalem, là où c'était possible, mais pas dans les maisons. Alors qu'à la base, c'est ce qui était prévu. On va voir, c'était prévu, donc ta question était tout à fait justifiée. Bien. Je voudrais dire, je voudrais parler d'un premier sujet qui est celui des diplés, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, des diplés. Et les diplés, d'abord, il n'est pas écrit question 10. Dans la Torah, il n'y a pas écrit que ces plaies sont 10 plaies. Je sais que dans la Haggadah de Pessah, évidemment, on le dit, tout le monde parle des 10 plaies. Mais il n'y a pas de numérotation et il n'y a pas de phrase dans la Torah qui dit il y a 10 plaies. Hein. Et il y a plusieurs manières de les compter. Et on peut compter, par exemple, avant le sang, on peut compter Ouais. le fait que le bâton devienne un crocodile. Ouais, Bon, c'est pas une plaie, ça. Il y a pas une... ça peut être considéré comme une plaie ou pas. Il y a des plaies qui peuvent être considérées comme doubles. Enfin bref, il y a plusieurs manières de les compter. En tous les cas, la tradition dit qu'elles sont 10. Il y a dans les Mizmor de Tehillim, par exemple le 105, il me semble, la liste des plaies d'Égypte, il y en a 7 là-bas. Ouais. Et c'est vrai que 7, c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus juif, enfin ça fait plus Torah, quoi, que de dire 10. Bon. Mais les rabbins insistent pour dire qu'il y en a 10. De la même manière, on dit que la création du monde, le monde a été créé par 10 paroles. 10 paroles. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam, c'est écrit dans la Mishnah de Havot. Alors que on sait très bien qu'il y a une partition différente de la création du monde, c'est 7. Il y a 7 jours. Voilà. Ouais, mais- bon, D'accord? Alors ce ne sont pas des paroles. Mais alors même quand on veut compter les paroles, on a du mal parce qu'il y en a 9. Alors les rabbins disent que Bereshit, c'est une parole. Mais il n'y a pas écrit Vayomer. Bon, le sixième jour, lorsque Dieu dit à l'homme et à la femme de Peru Urbu, ça veut dire de. Alors, est-ce que c'est une parole créatrice ou c'est un commandement? Enfin, il y a beaucoup de. Mais les rabbins disent il y a 10 paroles. Pour les 10 commandements, là, il y a un verset qui dit qu'il y a 10 commandements. Il y a un verset dans la Torah, Aseret Devarim. Donc, on sait qu'ils sont 10. Maintenant, heureusement, parce que si on devait les compter, on aurait été encore plus embêté parce que c'est pas du tout évident de savoir comment est-ce qu'on compte ces 10 paroles. Est-ce que la première, c'est une parole? Est-ce que la première et la deuxième, c'est une ou bien deux? Est-ce que la neuvième et la dixième, non, est-ce que la dixième ne peut pas être partagée elle-même en deux? Il y a l'autre Armod et l'autre. Bref, il y a plusieurs discussions, et même de savoir, même si on sait qu'elles sont 10, quelles sont les 10, ça pose aussi problème parmi les commentateurs. Donc il ne faut pas penser qu'il y a une liste des Makot, il y a une liste des Mahamarot et il y a une liste des Libérot qui soit admise de tout le monde. Mais ce qui est admis de tout le monde, c'est que c'est 10, 10, 10. Donc, Zéomer d'Archéni, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a 10 Mahamarot, 10 paroles. Ensuite, Mahamar, c'est une parole, mais 10 brot, les 10 commandements, on va voir pourquoi est-ce que ça s'appelle commandement, et pas parole, parce que 10 brot, c'est aussi des paroles. Hein, 10 bras. Donc il y a 10 Mahamarot, 10 commandements, 10 dibrot, et au milieu, il y a les 10 Makot. Donc, en fait, il y a une grande tradition rabbinique qui voudrait que l'on associe ces trois listes de choses et qu'on pense que l'une a permis à l'autre de se déployer vers la troisième. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, par exemple, le Sfat Emet explique ça, mais c'est dans chez les kabbalistes, cela est très répandu, de dire que il y avait les 10 Mahamarot et que les 10 Makot ont permis aux 10 Mahamarot de devenir les 10 Dibrot. Ça veut dire que nos 10 plaies là, c'est pas une histoire uniquement de Pharaon, l'Égypte, les Juifs, mais ça fait partie du projet divin dans la création du monde, que pour arriver à donner les 10 commandements, il a dû d'abord créer le monde par la parole, par les Amarot, et c'est grâce à ces makot
Comme si on a... il parle de quelque chose de brut qui a été cassé pour enlever les scories et avoir des dibrotes. Comme s'il y avait, on avait des fruits, il fallait leur enlever la peau, les éplucher, ou on a des noix, on va les casser. Donc ça, c'est les macotes. Et ensuite, on a les noix. C'est pas comme s'il y avait quelque chose de brut dans les 10 Mahamarot et qui va être transformé en 10 Dibrot. Donc le but, c'est les 10 Dibrot. Et le moyen, c'est les 10 Makot. Donc ça donne une perspective aux 10 Makot qui est tout à fait intéressante, qui dépasse vraiment l'histoire même de la réalisation de ces 10 Makot et qui sont donc métahistoriques. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais simplement résumer ce qu'en disent les kabbalistes et les chassidim, parce que les chassidim sont prolongement des kabbalistes. Le chassidim, il dit que qu'est-ce que c'est que les Mahamar? Mahamar, c'est Dieu crée le monde. Alors, le monde est là. Disons qu'on voit le monde. Bon, le monde, c'est Olam. Dans Olam, on a dit que c'était Ne'elam, c'est-à-dire que c'est l'absence. Le monde, c'est l'absence. L'absence de quoi? L'absence de Dieu. Parce que pour qu'il y ait un monde, Dieu était obligé de se retirer un petit peu, enfin de faire comme s'il n'était pas là pour laisser la place au monde. N'est-ce pas? Donc quand on voit le monde, on ne voit pas Dieu. On peut le subodorer, on peut avoir une... Mais a priori, le monde est là et Dieu n'est pas là. Ne'elam, ça veut dire il n'existe pas. Le olam, le monde, ça veut dire que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que le mot monde, c'est le mot, il n'y a pas. Il n'est pas là. Il se cache. C'est comme ça qu'on parle en hébreu du monde, on dit il est caché. Olam, c'est Ne'elam. Mais d'un autre côté, le monde est créé par Dieu, par la parole de Dieu, mais c'est Dieu et le monde. Il n'y a pas encore, il n'y a rien d'autre. Il y a Dieu et le monde. Le but, c'est que il y ait un troisième élément entre, à part Dieu et le monde, qui est l'homme. Donc l'homme, c'est un troisième élément. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le Kochav HaGeula, l'étoile de la rédemption de Rosenzweig. Vous avez peut-être pas lu. Il dit il y a l'homme, il y a Dieu et il y a le monde. Alors, il fait un triangle comme ça. D'accord? Il dit il y a Dieu, ou en philosophie, on appelle ça la théologie. Il y a le monde et il y a l'homme. Alors, l'homme, c'est l'éthique, et le monde, c'est je ne me rappelle plus comment il l'appelle. C'est l'existence. Et il dit qu'il y a maintenant entre ces trois pôles, Dieu, l'homme et le monde, il y a des traits qui les réunissent, ce qui est intéressant. Ça veut dire que à quoi sert de faire un triangle et de réunir Dieu, l'homme et le monde? C'est parce qu'il crée, il dit que le judaïsme, il propose un triangle supplémentaire sur ce triangle. Et il est à l'envers, évidemment, ça va faire le Magen David. Mais entre Dieu et le monde, il y a ce qu'il appelle la création. C'est-à-dire que dire que Dieu a créé le monde, c'est créer une relation entre Dieu et le monde. Il s'appelle ça la création. Ça fait un nouveau pôle. Entre Dieu et l'homme, il y a la révélation. D'accord? Révélation, ce qu'on va appeler, nous, les 10 paroles, les 10 commandements. D'accord? Entre Dieu et le monde, c'est la création, c'est les Mahamarot. N'est-ce pas? Et entre l'homme et le monde, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc il y a ici les Esser Makot, mais si vous voulez, c'est la délivrance, c'est la Géoula. C'est-à-dire que l'homme est chargé de délivrer le monde. D'accord? C'est comme ça qu'il construit son étoile. Tout ça pour dire que cela correspond bien à ce que disent les kabbalistes, que le monde créé par Dieu est un monde qui a besoin d'un troisième, de quelque chose qui va faire avancer les choses. C'est même le but même de la création, à savoir l'homme. Parler en hébreu, Omer, ma amarta, qu'est-ce que tu as dit, n'est-ce pas? Mais si je dis, ata dibarta, quelle question tu vas dire? Ata dibarta, tu vas pas dire ma dibarta. Ani dibarti, qu'est-ce que vous allez dire? Imi.
Dibarta, immi, avec qui j'ai parlé. Les daber, c'est aussi parler, mais c'est parler avec quelqu'un, les daber, non? Ou bien, mais l'omar, on a dit ani omer chez, je dis quelque chose. Quelqu'un peut Et voyons, utiliser le amira, Hachem avait Moshe, vayomer Hashem, Vayomer Hachem. El Moshe, il faut bien comprendre cette chose-là. La différence qui est entre Vayomer Hashem El Moshe et Vaïdaber Hashem El Moshe. Ouais. On dit Vayomer Hashem, Dieu a parlé, mais dans l'intention que cela arrive à la compréhension de Moïse. Tandis que Vaïdaber Hashem El Moshe, c'est qu'il lui a donné un ordre. S'il n'y avait pas eu Moshe, Dieu n'aurait pas dit. Donc, quelle différence il y a entre les morts et les daber, qui sont deux verbes qui nous semblent assez synonymes? L'omar, c'est de déclarer, c'est de parler, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Ma amarta, qu'est-ce que j'ai dit? Tandis que les daber, c'est les daber à quelqu'un. Mi dibarta, avec qui tu as parlé? Mi dibarta, n'est-ce pas? Pour que Dieu puisse passer des Mahamarot, c'est-à-dire créer un monde, au fait qu'il puisse parler à l'homme, d'accord? Il faudrait passer entre la Amira et le Dibour. Pour cela, il faut que l'homme découvre à travers la création qu'il existe un Dieu et que Dieu, à travers la création, puisse parler ou disons faire sentir quelque chose à l'homme. Les dix plaies servent à Dieu à commencer à se représenter, à apparaître, à- à se manifester à l'être à travers la nature que l'homme ressent. D'accord? Parce que quand Dieu crée le monde, personne n'en sait rien. L'homme, il est créé à la fin, donc l'homme, il arrive dans le monde, il voit le monde, et puis c'est tout, n'est-ce pas? Tandis que lorsque Dieu apparaît dans les 10 plaies, il est évident pour les hommes qu'il y a quelque chose qui se passe dans la nature et il y a quelqu'un qui est derrière. Donc Dieu se manifeste dans la nature comme créateur de la nature, à l'homme. À l'homme, c'est-à-dire aux Juifs et aux non-Juifs, à Pharaon, aux Égyptiens et aux Juifs. Tout cela pour pouvoir motiver et former la conscience des hommes qui sortent d'Égypte, c'est-à-dire qui vont sortir du paradigme comme quoi le monde est un monde figé, pour sortir de là et pouvoir recevoir la parole de Dieu qui va être une parole de rédemption, c'est-à-dire une parole où Dieu va révéler et va donner des ordres afin que l'homme puisse délivrer le monde. Vous voyez? Je reprends ou bien c'est clair? Je recommence? Je recommence. Dieu crée le monde, mais il n'a pas encore créé l'homme. Alors l'homme est créé à la fin. Ensuite, les 10 makot, elles vont venir briser l'ordre naturel des choses par Dieu pour, pour que Dieu apparaisse dans le monde comme étant le maître du monde. C'est le but des 10 plaies. Alors c'est pour ça que à chaque fois, Dieu dit, je suis Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce que tu es, donne-moi ton nom, qui tu es, tu vas voir, je vais te faire ça, etc. Dans 10 domaines. Alors, je ne vous fais pas le parallèle entre chacune, entre un Mahamar, une Dibra, une Maka et une Dibra. Ça, c'est fait, mais je pense que c'est moins intéressant. L'essentiel, c'est le principe, c'est que Dieu apparaît dans la nature aux hommes. Et ensuite, les hommes qui reconnaissent Dieu à travers le créateur de la nature, et donc qui voient qu'il y a une responsabilité de Dieu envers le monde, ils vont être saisis eux-mêmes d'une responsabilité vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres hommes, et les 10 paroles, les 10 commandements sont là pour que l'homme soit investi d'une responsabilité d'être en relation avec ce monde et en relation avec les autres hommes pour apporter la Géoula, ce qu'on appelle la Géoula. Les 10 plaies, c'est les 10 grosses, c'est pour en Israël, pour Alors, Israël. pourquoi est-ce que la délivrance est
attribué au peuple d'Israël. Le but de la délivrance, on avait dit ça la semaine dernière, le but de la délivrance, c'est de délivrer le monde. C'est pas de délivrer les Juifs. Le peuple juif a été fabriqué pour représenter le monde, puisque le peuple juif est fabriqué de toutes les espèces humaines, de toutes les manières d'être humaines, à l'intérieur même d'un petit peuple, n'est-ce pas, qui doit, qui doit jouer le rôle d'un petit laboratoire à travers lequel il y a des messages qui doivent passer à tout le monde, un message d'unité et un message de délivrance à venir. C'est-à-dire quoi de délivrance? C'est de l'étaquer, d'arranger les choses. De voir qu'il y a de la souffrance, essayer qu'il y en ait moins, de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas, essayer de les réparer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Donc le but, c'est de fabriquer un petit peuple qui va vivre la délivrance d'Égypte pour pouvoir apporter la nouvelle de la délivrance au monde, mais cela va prendre beaucoup de temps. Donc l'idée des 10 commandements, c'est l'idée de que Dieu parle à l'homme pour qu'il puisse délivrer le monde. D'accord? C'est clair ou c'est pas clair? Ça vous... à peu près. D'accord? Vous y réfléchirez si vous avez envie, si ça vous dit quelque chose. Donc ça, c'est l'histoire de la, des 10 plaies. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici par rapport à la création du monde et les 10 commandements qui vont suivre. D'accord? Vous allez voir, cette idée-là, nous allons l'utiliser pour essayer de répondre à des questions qu'on va se poser sur notre paracha. Alors, dans notre paracha, voici la question. Dieu, il fait la septième, la huitième plaie, il fait la neuvième plaie, d'accord? Le huitième, c'est les Mokat Arbe, après c'est le Rocher, c'est l'obscurité, les ténèbres. Et ensuite, euh, Dieu dit à Moïse que vers minuit, il va envoyer une 10e plaie, et ça sera la dernière, et ça sera la mort des premiers-nés. D'accord? Ou met kol bechor be'eretz Misraïm, et bechor paro ad bechor. Ça, on connaît tout ça par cœur, parce que c'est lu dans la Haggadah aussi. Ou l'chol bene Israël, lo yecheras keleb leshono, le meish ve'ad behema. Je suis en train de lire le chapitre 11, verset 7. Par contre, chez les Juifs, il n'y aura rien. Il ne va rien se passer. Même un chien n'aboiera pas. D'accord? Donc il est déjà annoncé au chapitre 11, au verset 7, qu'il n'y aura rien au niveau des Juifs pendant la plaie des premiers-nés. D'accord? Les ma'an tede'un asher yafle Adonai ben Mitzraïm ou ben Israël, afin que vous sachiez que Dieu va faire la différence entre les Égyptiens et les Juifs. D'accord? Je vous dis ça, ça vous surprend pas. Je suis en train de lire un verset de la Torah, mais qui annonce que lors de la 10e plaie, la plaie de la mort des Égyptiens, Dieu va faire en sorte que les Juifs n'auront rien. Comme ça. Or, Il fallait qu'il fasse quelque chose. ben non, juste pour l'instant, il y a une promesse de Dieu, de la même manière qu'il y a une promesse dans toutes les autres plaies où les autres plaies n'ont pas frappé les Juifs, ils ont frappé que les Égyptiens, avec le même mot, yaflé, les ben, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y avait une plaie, les enfants d'Israël n'étaient pas frappés. Et bien, la dixième plaie, elle est annoncée ici comme étant une plaie qui est dirigée vers les Égyptiens, que Dieu fera de telle sorte qu'il n'arrive rien aux enfants d'Israël, non seulement ça, mais que c'est une intention de Dieu, c'est pas simplement pour protéger les enfants d'Israël, c'est pour prouver que c'est lui qui a choisi ce peuple et que c'est lui qui fait ça et que ce n'est pas c'est pas un hasard qu'il y ait une mort de tous les enfants, c'est pas une épidémie, puisqu'il y a des gens qui vont mourir et des gens qui vont pas mourir et qui sont les uns à côté des autres. Et ça, c'est annoncé dans le verset 7 du chapitre 11. Or, on pourrait très bien passer de là et sauter tout le chapitre 12 complètement et de dire, eh ben voilà, Dieu a fait sortir, est passé en Égypte et il a détruit, il a tué tous les premiers-nés égyptiens et chez les Juifs, il n'y avait pas de truc et ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que c'était prévu comme ça. Or, le chapitre 12 vient nous dire, pas du tout. Il y a les mitzvot dont on a parlé tout à l'heure. Premièrement,
vous devez maintenant commencer à compter le temps. Deuxièmement, dis aux enfants d'Israël que le 10 du mois de Nissan, ils doivent prendre un agneau et que le 14 du mois de Nissan, ils doivent l'abattre et que le 14 dans la nuit, ils doivent le manger, n'est-ce pas? Donc, ils doivent non seulement l'abattre, mais en plus, dans leur maison, et en plus, ils doivent rester dans leur maison et là-bas le manger. Comment ils vont le manger? Debout. Pour le manger debout, habillés avec leur bâton, parce qu'ils vont sortir et qu'à ce moment-là, il faut qu'ils le fassent très rapidement, ce qu'on appelle le chipazon. D'accord? Et Moïse va rajouter, vous prendrez de ce sang, le sang du, parce que vous l'avez égorgé. Où c'est que vous l'avez égorgé? Probablement à la porte de, de votre maison. Donc, sur le palier de la maison, il va y avoir des flaques de sang. Vous prenez de ces flaques de sang avec une gerbe de Ézov, de Zaatar, hein, et vous le trempez et vous mettez ça sur les deux mezuzot de la maison et sur le plafond et sur le linteau, n'est-ce pas? Et ainsi, vous serez protégés de la mort des premiers-nés en Égypte parce que ce soir-là, Dieu va donner la possibilité, l'autorisation au mashrit, c'est-à-dire à quelque chose qui dépasse complètement tout jugement. C'est comme on dit une épidémie, quelque chose qui vient et qui ne regarde, qui ne regarde pas et qui attaque tout le monde et qui va tuer tout le monde. Mais si vous mettez votre sang sur les portes, alors Dieu va venir et va vous protéger. Passar, ça veut dire se protéger. Passar, c'est protéger. Passar, c'est protéger. C'est pas pass over. C'est pas qu'il va sauter. Dieu va au contraire protéger la maison des Juifs et il va comme ça permettre à ce que le mashrit ne les tue pas. Donc avant, il avait dit qu'il épargnerait les Juifs Oh, exactement. Tu as posé la sans question. tout. Tu as posé la question qui sort de ces versets que je viens de lire. Un, Dieu avait déjà prévu que de toutes les façons, les Juifs, ils seraient épargnés. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, jusqu'à présent, il n'a jamais été question de ces histoires de Corban Pessah et de sacrifice pascal. Dieu avait déjà parlé à Moïse depuis le buisson ardent. Il lui avait dit, voilà, je vais frapper les Égyptiens, je vais les faire sortir, etc. Je vais ensuite les amener, vous allez venir servir Dieu sur cette montagne, qui est le Sinaï, et je vais vous amener à la terre que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. En gros, c'est ça. Donc, il y avait le programme. Le programme ne comprenait pas, a priori, du tout toute cette histoire de sacrifice pascal à l'intérieur des maisons, du fait de mettre du sang et de les manger. Et s'ils n'avaient pas fait ça, qu'est-ce qui se passerait? Celui qui fait pas, en principe, c'est prévu d'après le verset que nous avons lu, que tu fasses ça ou que tu fasses pas ça, Dieu va te faire sortir Il faut qu'ils d'Égypte. soient circoncis aussi, non? Dans cette période-là. Tout à fait. Ils ont fait la circoncision, mais ce n'est pas dit dans les versets. On sait ils ont été circoncis parce que il y a une loi qui est dite dans notre paracha que tout incirconcis ne peut pas manger du sacrifice pascal. D'accord? Ah ouais? Donc il y avait là, il y avait deux sangs ce soir-là. Il y avait du sang du Corban Pessah et le sang des circoncisions. Il le mettait sur le linteau aussi? Non, le sang des circoncisions n'est pas mis sur les linteaux. Il n'est pas du non, 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 il n'est pas du tout écrit. Il n'est pas du tout. On ne parle pas du tout de la Brit Mila de ce soir-là. On parlera lorsque Josué va rentrer en Israël avec le peuple, il va faire rentrer le peuple. On dit qu'il va là-bas leur faire une Brit Mila une deuxième fois, après le fait qu'ils aient déjà fait une première Brit Mila en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle génération qui n'a pas été circoncis en Égypte et qui est née dans le désert. Dans le désert, ils n'ont pas été circoncis parce on fait pas de chirurgie quand on est en voyage. Et donc, quand ils arrivent en Israël, ils se refont circoncire une deuxième fois. Une deuxième fois, c'est pas qu'ils ont fait deux fois la circoncision à la même personne, mais ils ont circoncis la génération qui rentrait en Israël après avoir circoncis la génération qui sortait d'Égypte. D'accord? Ça, c'est pour la circoncision. Pardon. Ça, c'est. Oui, mais ça, ce n'est pas écrit dans la paracha. C'est pas écrit dans la paracha.
Bedama Echaï, c'est écrit chez le prophète, mais il n'y a pas écrit dans la paracha Bedama Echaï. Il faut séparer ce qui est écrit dans les versets et ce que l'on sait par les Midrashim, par le reste du Tanakh, par le Mizmoret Teilim, ou par tout ça, ce sont des informations que nous avons, mais qui ne sont pas écrites dans la paracha. Je parle de ce qui est écrit dans la paracha, le pshat. Dans le pshat, il y a simplement écrit que tout celui qui n'est pas circoncis ne peut pas manger du Korban Pessah. On avait parlé déjà de ça la Ah semaine ouais. dernière et la semaine d'avant aussi. Je vous rappelle ce que nous avons dit à ce sujet. Par exemple, Moïse. Moïse, il a reçu la première injonction d'aller faire sortir les Juifs d'Égypte, n'est-ce pas? Mais en chemin, on se rend compte qu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Et alors Dieu essaye de le tuer à Moïse. Dieu menace de tuer Moïse parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Et pourquoi Moïse n'a pas fait la Brit Mila à son fils? C'est pas expliqué dans le texte, mais justement la raison de la Brit Mila va lui être expliquée justement dans la paracha de Vaïra. Vous vous rappelez de ça? On avait dit qu'il y avait deux Hakdashot de Moïse. Il y avait deux fois, à deux moments, Moïse a reçu l'obligation de faire sortir les Juifs d'Égypte. La première fois, j'avais appelé ça, c'est le sionisme, le sionisme non religieux, le sionisme chiloni, hein, le sionisme. Et ça, c'est la paracha de Shemot, c'est un sionisme euh, nationaliste uniquement. Et donc, dans cette paracha, Moïse ne fait pas la Brit Mila à son fils. D'accord? Tandis que dans la paracha de Vaera, après qu'il ait montré une certaine empathie avec le peuple à la fin de la paracha de Shemot, il va y avoir donc la paracha de Vaera, j'avais dit que c'est un sionisme religieux. C'est-à-dire qu'il va lui dire, il va lui révéler à Moïse qu'il y a une deuxième raison pour laquelle il faut faire sortir les Juifs d'Égypte. C'est pas parce qu'ils souffrent, c'est pas parce qu'il y a une promesse historique, etc., mais c'est parce il y a une continuité métahistorique entre les patriarches et la fin des temps. Et dans ce cadre-là, on fait partie d'un projet qui est bien plus important que celui simplement de sortir de l'antisémitisme local ou de l'antisémitisme de cette période, mais c'est quelque chose de beaucoup plus, qui nous rattache à une histoire beaucoup plus profonde. Et donc, si vous voulez, c'est les raisons du sionisme religieux qui disent on ne vient pas en Israël parce qu'il y a de l'antisémitisme et qu'il faut trouver une solution au peuple juif seulement, mais c'est parce que nous nous rattachons à une histoire millénaire qui nous rattache à une alliance avec Dieu, avec les patriarches. Et c'est dans ce cadre-là que la Brit Mila, elle est faite. Donc il y a deux alliances. Une alliance historique, qu'on appelle Brit Ben Abetarim, qui avait été donnée au départ à Moïse en lui disant, je te donne la terre, je te donne un peuple, et sache il va y avoir une histoire, ils vont aller en Égypte, enfin, il leur dit pas l'Égypte, il va dire une terre qui leur appartient pas, là-bas ils vont souffrir, je vais les faire sortir de là-bas. C'est ce qu'on appelle l'alliance, j'allais dire nationale. Ensuite, il y a une deuxième alliance qu'il va faire avec Abraham, qui est l'alliance de la Brit Mila, de la circoncision. Et là, il va lui dire, il y a maintenant un lien entre vous et moi, c'est-à-dire vous, toutes les générations, et moi, un lien physique, un lien pas simplement qui dépend de l'histoire euh, locale, mais qui est un lien avec Dieu, quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus qui dépasse le temps et l'espace. Et ça, c'est la Brit Mila. Donc Moïse reçoit dans la paracha de Shemot parce il était formé pour ça, quoi. Moïse, il n'était pas religieux, il n'était pas juif, enfin, il n'était pas juif, il était né de parents juifs, mais il a grandi chez les pharaons, donc c'est un Égyptien de culture, et il est simplement mu par une volonté de sauver les gens qui souffrent. Ok, alors on lui dit, ouais, tu vas nous servir à faire le projet d'un État d'une situation qui va résoudre le problème de l'antisémitisme en Égypte et tu vas faire sortir le peuple d'Égypte. Le deuxième paracha de Vaera, c'est il va intégrer l'histoire juive et il va rentrer à l'intérieur de la peau, si j'ose dire, de ce que c'est qu'un hébreu. Et alors là, il va effectivement rentrer dans la deuxième alliance, l'alliance du rattachement à la tradition au fait que nous faisons partie d'un projet qui est beaucoup plus important que le simple histoire que nous vivons aujourd'hui ou hier ou avant-hier. Et donc,
ces deux projets, ces deux raisons d'être délivrés vont se traduire par le sang de la Brit Mila et le sang du Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est un moyen de sortir physiquement, hein, c'est, si vous voulez, les difficultés que nous avons à passer d'un état à l'autre, de sortir d'Égypte et d'aller en Israël, etc. Mais la Brit Mila, c'est la difficulté que nous, ou bien le prix à payer, le sang que nous devons verser pour être juifs. Et ça n'est, et surtout à un âge où on n'a pas à choisir ni rien du tout, donc c'est quelque chose qui nous dépasse. Et donc c'est pour ça que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. On ne peut pas être, on ne peut pas ne pas être circoncis, on ne peut pas être incirconcis et manger du Corban Pessah. Donc les deux sont reliés. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas sortir d'Égypte si on n'est pas circoncis. C'est-à-dire qu'il y a ici une histoire nationale qui se relie avec une histoire religieuse ou une histoire privée, une histoire de chaque personne. Hein, la Brit Mila se fait personne par personne, n'est-ce pas? Tandis que le Corban Pessah se faisait effectivement dans les familles. C'était un agneau par famille élargie, mais c'était quand même familial. Et c'est le peuple qui va sortir grâce à ces histoires. Je reviens à ma question. Ça, c'était pour répondre à la question de Yehuda, n'est-ce pas? L'histoire de la Brit Mila. Mais la question que je posais, c'est, on a bien vu qu'il y avait un verset qui disait que Dieu promet que la Makat Bechorot, ça veut dire la plaie des premiers-nés, va se faire sur les Égyptiens et pas sur les enfants d'Israël. Or, juste après, il nous dit, si vous voulez échapper à à la plaie des premiers-nés, il va falloir que vous fassiez telle et telle et telle, telle chose avec le sang, etc., afin que Dieu puisse vous protéger et que vous ne, que le mashrit, c'est-à-dire l'épidémie, ne vous frappe pas. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette opposition entre ces deux, vous voyez? Donc, ce chapitre 12 est un chapitre qui est comme un cheveu dans la soupe. S'il n'avait pas existé ce chapitre 12, l'histoire aurait été très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ce chapitre 12. Si on l'enlève, l'histoire peut se lire très très facilement. Il a dit, il va y avoir la 10e plaie, et il va tout faire pour qu'il y ait une différence entre entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Et effectivement, il y a eu la 10e plaie, les enfants d'Israël n'ont pas été frappés, et puis ils sont sortis d'Égypte. Or, ce chapitre 12 est là, et il faut se demander quelle est sa raison d'être. Surtout qu'il n'a pas été prévu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'a pas été prévu. Il n'a jamais été dit à Moïse cette chose-là avant, entre la 9e et la 10e plaie. C'est le moment où cela arrive de façon très, très surprenante. Alors, évidemment, nous, on a l'habitude de faire Pessah, et on sait que Pessah, c'est ça. Il ne faut pas manger les matzot, on connaît. Mais quand on lit le texte, on devrait être très surpris de rencontrer toutes ces mitzvot on se demande, Dieu, il a son programme, il fait son programme, il nous a promis qu'il avait déjà un programme, il nous a dit comment ça allait se passer, c'est lui qui a tout fait jusqu'à présent. Les Juifs en Égypte, ils ont, euh, ils ont peut-être applaudi quand ils sont arrêtés d'être esclaves, ils ont peut-être applaudi quand ils ont vu qu'eux avaient de la lumière et les autres, ils avaient de l'obscurité, ou peut-être pas, mais en tous les cas, ils n'ont rien fait d'actif. Et là, on leur dit, non seulement vous devez faire quelque chose d'actif, mais si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Vous voyez le problème? Il faut bien sentir le problème. Parce que si on ne sent pas le problème, alors c'est pas qu'on ne va pas comprendre la solution, c'est que, j'allais dire, sentir le problème, c'est plus important que de trouver la solution. Parce qu'il y a ici un paradoxe. N'est-ce pas? Et c'est un paradoxe qui va peut-être, on va essayer peut-être de trouver la solution à ce paradoxe, justement avec ce que j'en ai dit tout à l'heure à propos des 10 Mahamarot, les 10 plaies et les 10 Librot. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème avec ce qu'on a dit au début? D'accord? C'est un casse-tête. Mais en tous les cas, on a l'impression qu'il y a qu'il y a deux histoires parallèles. Une aurait très bien pu suffire
La deuxième aurait très bien pu suffire si elle était seule, et on ne voit pas la raison pour laquelle il y a les deux en même temps. Première histoire, c'est celle que Dieu fait sortir le peuple d'Égypte. Quoi qu'il arrive, il va le faire sortir le peuple d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a une promesse, il a prévu, etc. Il n'y a pas de problème, ils vont sortir. Ils ne vont pas mourir pendant la plaie des trucs, non. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est vous ne sortirez pas si vous n'avez pas fait ça. Pour pouvoir sortir, il faut faire un, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et ce que vous voyez, vous commencez à voir un petit peu la solution grâce à ce qu'on a dit au début à propos des 10 plaies. Dieu crée le monde. Mais Dieu crée le monde marche très bien. Dieu il a créé le monde qui marche très bien. Les lois de la nature sont immuables, tout marche très bien. Dieu crée l'homme. C'est un deuxième niveau. Le fait de devoir parler à l'homme pour que l'homme intervienne dans la nature et participe de la parole de Dieu à l'intérieur du monde pour pouvoir amener la délivrance du monde, c'est ça le problème. Je répète. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Dieu a créé le monde. Il y a l'homme, pardon, il y a Dieu et le monde. Rappelez-vous du triangle. Il y a Dieu et le monde. Tout marche très bien. D'accord? D'ailleurs, beaucoup de gens voudraient qu'il n'y ait que que cet élément-là. Nous sommes des animaux un petit peu plus perfectionnés, donc nous faisons partie du monde, respectons les lois de la biologie et du monde, et comme ça, on n'aura plus que Dieu et le monde, ou ce qu'on appelle la nature et le monde, ou la vie et le monde, ou bien le monde tout seul. N'est-ce pas? Nous faisons pas simplement partie d'un monde qui est organisé, et il est très bien organisé. Essayons de faire au mieux pour essayer de survivre, d'essayer de jouir au maximum et d'essayer de survivre, comme tous les animaux le font. Ça, c'est une tentation de penser comme cela. C'est une tentation très répandue. Parce que si on commence à faire rentrer des idées qu'il y a Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a la délivrance, que l'homme, ça commence à compliquer tout. Et surtout, on ressent tout à coup une injonction qu'on n'a pas toujours envie de prendre sur les épaules. Et surtout que c'est rempli de paradoxes et c'est rempli de conflits. Quand je vous ai parlé du triangle, le fameux triangle entre Dieu, l'homme et la nature, ça fait rentrer l'homme dans une histoire impossible. Je dois avoir une relation avec le monde, je dois avoir une relation avec Dieu, qui lui-même a une relation avec la nature. C'est et si on pense que tout cela est parfait, c'est pas du tout parfait. C'est pas un système qui marche parfaitement, c'est un système, j'allais dire, à construire, en devenir. Dieu et le monde, ça marche. Le problème, c'est l'homme. Quand on fait rentrer l'homme, responsable du monde, responsable de son rapport à Dieu, et donc responsable du rapport de Dieu avec le monde, alors là, on prend l'homme et on dit, eh oh, là, vous exagérez. C'est déjà assez difficile de vivre, mais c'est là qui me complique la vie un peu trop. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas réussi à imposer cela à l'humanité entière. C'est pour ça qu'il a fait ça avec un petit peuple, qui est le peuple d'Israël, qui va prendre sur lui un petit peu trop, d'ailleurs, de responsabilité dans cette histoire, et qu'il va être rejeté par la plupart des autres hommes. En disant, tu nous compliques la vie. Tu nous fais rentrer comme une épine dans le pied avec tes histoires là d'être moral, d'être responsable de l'autre, d'être responsable du monde, d'avoir un rapport avec Dieu et puis de déclarer que le monde n'est pas parfait et qu'il faut il faut prendre avec Dieu la responsabilité d'essayer de le parfaire ou bien de l'arranger et de se et de- je préfère voir un monde étudier les sciences euh, naturel, de voir comment est-ce que les choses marchent de façon formidable avec les électrons qui tournent autour des prétons, des nôtres, sans compter de responsabilité dans l'histoire. Là, Dieu nous dit, non, j'ai créé l'homme pour qu'il soit avec moi co-responsable de tout ce qui ne va pas dans le monde pour essayer de l'arranger, c'est-à-dire d'amener la délivrance. La délivrance, c'est d'essayer d'arranger le monde. Le monde a dit laissez-nous tranquilles. Il y a eu les 10 premières générations, Maboul, 10 générations après
Babel, la tour de Babel. Bref, Dieu, il a décidé de créer un petit monde, une petite population qui, elle, va irradier à la fois les problèmes et elle va empêcher le monde de dormir tranquille. Et lui-même, évidemment, il ne va pas dormir. Ou alors dans des myclates. C'est-à-dire que l'homme est censé être responsable du monde, mais comme il a tendance à ne pas le vouloir, alors il y a les Juifs qui le lui rappellent. L'existence, simplement, du peuple d'Israël le lui rappelle. À savoir que c'est ce paradoxe de l'existence du peuple d'Israël qui nous empêche de tourner en rond. Ça, c'est insupportable et c'est pour ça qu'il y a un anti-Israël depuis le début d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est là pour essayer d'empêcher le monde de tourner en rond, c'est-à-dire de faire partie uniquement des cycles de la nature et des lois de la nature, et dire qu'il n'y a pas une droite, mais il y a un triangle entre Dieu, le monde et l'homme. Et quand on met un triangle avec Dieu, le monde et l'homme, l'homme, imaginez que l'homme est quand même, on va dire, ben, l'homme par rapport à Dieu, mais c'est rien. Comment est-ce qu'il peut avoir la prétention d'être un élément égal, hein, un élément égal à celui de Dieu et à celui du monde, n'est-ce pas? On dit, mais pourquoi le monde, pourquoi on met l'homme un sommet du triangle, un triangle isocèle, où l'un des sommets c'est Dieu, l'autre sommet c'est l'homme. C'est très présomptueux et c'est très dérangeant. Et c'est très dérangeant. Parce qu'à partir du moment où on les met sur deux sommets, ça veut dire qu'on ne peut pas tout reporter sur Dieu. Dire pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Parce que lui, il peut nous dire exactement la même chose. Pourquoi tu n'as pas fait ça. Ça veut dire qu'on est co-responsable. Hein, imaginez un couple. On sait ce que c'est que la co-responsabilité. Avant, on la connaissait pas, c'est moins parce que chacun avait son rôle. Il dit, alors, je suis rentré, il n'y avait rien à manger. Alors, elle dit, pourquoi tu n'as pas fait à manger toi? Qui a jeté la poubelle? Eh ben, c'est celui qui jette la poubelle d'habitude. Eh bien non, et pourquoi pas toi? C'est ton fils qui a fait des C'est ton bêtises. fils qui avait des bêtises. C'est-à-dire, on aime bien rejeter la faute sur l'autre. Donc Dieu est bien placé pour pouvoir être le responsable, n'est-ce pas? Ou le président de la République, ou peu importe. En tout cas, on jette la responsabilité sur l'autre. Or, faire ce triangle avec l'homme responsable autant que Dieu, ça commence à être un peu plus lourd à porter. N'est-ce pas? Ce qui va se passer ici, c'est que le Dieu il dit, moi je peux vous faire sortir d'Égypte, j'ai prévu de vous faire sortir d'Égypte, c'est prévu, c'est l'histoire humaine, c'est l'histoire du peuple juif, c'est ce que j'avais prévu depuis le début, et ça se passera comme ça quoi qu'il arrive. Mais il fait rentrer le peuple d'Israël à l'intérieur de cette histoire, et c'est dans notre paracha que le peuple d'Israël rentre sur la scène historique, il le fait rentrer dans l'histoire, dans notre paracha, il fait rentrer le peuple d'Israël dans notre paracha, et il va lui dire, tu es co-responsable. Et il va lui dire, tu sais, si tu n'agis pas, ça ne se passera pas comme j'avais prévu. Vous comprenez un petit peu, vous commencez à saisir le problème de ce paradoxe? J'ai prévu quelque chose. C'est Dieu qui a dit, j'ai prévu de vous faire sortir d'Égypte, quoi qu'il arrive. Ça, c'est ça, c'est une histoire. Pitom, il nous fait rentrer dedans, un truc, il dit, non, 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 excusez-moi. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. C'est faire rentrer la responsabilité du projet divin sur la tête d'un homme, sur la tête du peuple juif. Si vous ne faites pas ça, vous ne sortirez pas d'Égypte. Mais tu avais dit que c'était toi qui prévoyais. C'est le pilotage automatique. Tu nous avais dit que on était tous en pilotage automatique. Depuis le début, c'est toi qui as dit, voilà, j'ai un projet, ça va se faire comme ça. Vous allez sortir d'Égypte, je vais vous emmener sur la terre d'Israël, blablabla. C'est un projet divin. Non, je suis obligé d'avoir un pilote dans l'avion qui peut prendre les manettes et des fois, il doit débrancher le pilotage automatique, prendre les manettes et diriger l'avion lui-même. Il peut se dire, mais attendez, mais il y a le pilotage automatique, qu'est-ce que vous me voulez de moi? Il dit non. Pitom, on prend la personne et on lui dit, tu es responsable. Imaginez que dans quelques années, il y ait des voitures qui soient autonomes, n'est-ce pas? Sans conducteur. Toutes les voitures, vous rentrez, vous nous écrivez votre destination et puis vous continuez à parler avec les autres, vous ne regardez même pas la route. À un moment donné, il va vous dire, voilà, vous pouvez descendre. N'est-ce pas? Qui est responsable d'un accident? C'est la compagnie Tesla? C'est qui est responsable? C'est
c'est celui qui a fabriqué le programme d'ordinateur qui dirige tout ça, n'est-ce pas? Alors là, on dit non, on s'excuse, le monde ne peut pas être en pilotage automatique. Il faut qu'il y ait un homme qui soit responsable. S'il donne les commandes de l'avion peut s'écraser aussi. À ce moment-là, le projet divin. Mhm. Nahon. Le projet divin, il rentre tout à coup, euh, il a une dépendance vis-à-vis de l'homme. C'est très, 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 très important de comprendre cette chose-là. Comprendre que dans notre paracha, l'homme, enfin le peuple d'Israël, prend sur lui, malgré lui, mais s'il veut sortir, c'est comme s'il veut naître. C'est comme s'il était. Imaginez que la naissance, est-ce que la naissance dépend du bébé? Est-ce que le bébé a quelque chose à. Est-ce qu'il a une responsabilité dans la sortie dans sa naissance? Ben non. C'est la maman, c'est le médecin, je sais pas moi, c'est les gens autour. Mais enfin, le bébé, il est entièrement passif. Imaginez que tout à coup, on dise, mais attendez, c'est le bébé qui doit décider s'il sort ou s'il sort pas. Mais on C'est a, ce qui se passe ici. On lui dit au peuple juif qu'on est en train de faire sortir du ventre de l'Égypte. On lui dit, bon, l'accouchement va avoir lieu, c'est prévu, la date est prévue, etc. Il va y avoir un déchirement, il va y avoir un truc, machin, ils vont pousser, et ils vont te pousser, le parent va pousser pour à ce que vous sortiez, vous allez sortir, et puis c'est tout. Et là, Pitom, on lui dit, attends, mais tu as une responsabilité dans ta naissance. Si tu ne fais pas ça, ça et ça et ça et ça, tu ne nais pas. mais on a l'habitude de penser que le projet divin, au bout du compte, il se réalisera de toute façon. Maintenant, en fonction de nous, ça peut prendre plus de temps, ça peut être plus compliqué. Il peut y Alors ici, il avoir n'est pas question de ça. mais ce que tu dis, Là, c'est c'est pas tout ça. à fait différent. Parce que ça, ton explication, c'est l'explication de la Hashgacha Pratit, la Hashgacha Klalit, que Dieu, comme ça, certains essayent de résoudre le problème de Dieu sait ce qui va se passer, de notre côté, tout dépend de l'action de l'homme. Hein, donc, ce problème. Ici, c'est pas du tout le fait que cela prendra un peu plus de temps, si vous voulez le faire par comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Mais moi, je sais que vous devez aller d'un point A à un point B. Le chemin, c'est vous qui décidez. D'accord. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce qu'on a l'habitude de penser. Ouais. C'est une manière d'essayer Il est possible qu'on n'arrive jamais au projet. c'est une manière d'essayer de comprendre la chose parce qu'elle est un petit peu, elle supprime le paradoxe et elle rend les choses un peu plus logiques. Moi, j'ai décidé que vous alliez du point A au point B, ça c'est Dieu. Et quel est le chemin que vous allez prendre? Quand est-ce que C'est vous. quand Et est-ce- comme ça, on a l'impression que tout rentre dans l'ordre. Ça veut dire que Dieu a prévu le début et la fin, et vous avez le libre arbitre de le faire plus ou moins longtemps. Non, si vous voulez le faire en 10 ans, en 50 ans, en 3000 ans, ça c'est votre problème. Ça c'est une manière de voir les choses. Mais cette manière-là, elle est trop facile. Elle résout, l'interrogation des enfants au Talmud Torah. Et peut-être elle résout beaucoup de questions aussi des gens qui disent, ah ben alors voilà, on a résolu le paradoxe. Le problème, c'est que Dieu a le début et la fin, et nous on fait le chemin. Mais là, il n'est pas question de ça du tout. Si vous ne faites pas cela, vous mourrez. C'est pas une question de chemin. Pas, vous sortez pas d'Égypte. Vous ne mourrez pas. Il meurt. Ouais, pour mourir. Il meurt. Il y a le mashrit. Les premiers Lingof. Ah, oui. Velo yavo amashrit el batechem lingof. Dieu va venir lui-même nous protéger parce il a donné le pouvoir à un mashrit. Mashrit, imaginez par exemple une épidémie ou une guerre. Par exemple, dans la Gemara, il est écrit que quand il y a une guerre, ben la guerre, elle tue les gentils et les méchants. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui dépasse. Il y a une épidémie, il y a une épidémie, ben c'est une épidémie. On ne va pas voir l'épidémie. Donc là, le mashrit, si vous voulez, c'est comme l'épidémie ou bien un malheur qui s'abat sur tout le monde. Hein. S'il y a un tremblement de terre pour tout le monde. Bon, il peut y avoir des petites différences entre celui-là, il était justement à ce moment-là. Hein. D'accord. Mais le mashrit, il est là pour les hashrit. הקדוש ברוך הוא נתן כוח, מהרגע שהקדוש ברוך הוא נתן כוח למשחית, הוא לא מבדיל בין צדיקים לרשעים. C'est une phrase de la Gemara. Et cela veut dire que Dieu est obligé d'intervenir lui-même pour protéger les Juifs. Parce qu'il aurait très bien pu dire au Mashrit, enfin, disons à l'ange de la mort ou jusque je sais, voilà, Dieu il sait très bien où existe l'adresse des Juifs.
Il peut très bien lui dire, ben, tu me tapes pas ça là, tu me fais ça. Non, il donne un truc pour que tout soit détruit et c'est lui qui doit venir personnellement. Hein, c'est ça, Pessah. C'est lui, Pessah à la bâtime, il se met dessus pour empêcher la mort de venir. Et cela dépend quoi, de quoi? Pas du fait que lui va dire, tiens, là, il y a des juifs, je vais les protéger. C'est le fait que les juifs aient respecté l'ordre de d'abattre le sacrifice pascal, d'avoir mis le sang sur les linteaux et sur le machin, et c'est cela qui va donner l'indication à Dieu qu'ils existent là-bas. Enfin, c'est pas que Dieu il a besoin d'indication. Hein. Hein, ben, il y a les hôtes à la bâtime. Les hôtes, c'est quoi? On a l'impression qu'on est en train de dire à Dieu, attention, nous on est là. Oui, dans le sens où il faut bien comprendre que c'est un partenariat entre une action humaine qui va entraîner une protection divine spéciale afin que le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte vivant et pas mort. Vous comprenez? Vous comprenez que ce chapitre 12 est extrêmement troublant parce qu'il nous fait rentrer dans une dimension à laquelle on n'était pas habitué jusqu'à présent. Et cela nous explique l'histoire des 10 plaies que j'avais dit au départ. À savoir que l'homme, quand il va recevoir les 10 commandements, ou peu importe à quel moment, mais c'est-à-dire l'homme va devenir moral avec une structure morale, il va se sentir responsable de diriger le monde le mieux possible, n'est-ce pas? Et de partager les problèmes avec le Créateur. Cela va se produire lorsque il va faire rentrer sa responsabilité dans l'histoire. Et là, nous avons deux histoires, l'histoire de Dieu et l'histoire des hommes. Dieu va, Dieu va donner à l'homme à rentrer. Et c'est pour ça que cela commence par le temps. Vous devez commencer à compter le temps. Pourquoi? Parce que le temps divin est un temps qui va avec le programme divin. Le pilotage automatique, il a un temps à lui. Le fait de rentrer dans l'histoire, la première chose que le peuple juif va faire pour qu'il rentre à l'intérieur de l'histoire, c'est que lui va être responsable du temps. Ça veut dire quoi, il va être responsable du temps? Il va être responsable concrètement, de dire, le dimanche, ça va être le début du mois de Nissan. Ce qui fait que 15 jours après, il va y avoir Pessah. N'est-ce pas? Qui l'a fait? Qui l'a décidé? C'est le tribunal. Si le tribunal, il lui est arrivé une idée comme ça de se dire, ben, on n'est pas prêt, les routes ne sont pas prêtes, il y a encore trop de boue dans les routes. Si on fait Pessah ce mois-ci, ça va être une catastrophe parce que tout le monde doit venir à Jérusalem et Jérusalem n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'ils font le tribunal? Nissan, ça sera le mois prochain. C'est Dieu qui a décidé que c'était le 15 Nissan, le Pessah, le Chag HaMatzot. Mais c'est les Juifs, c'est le tribunal rabbinique à Jérusalem qui va dire quand est-ce que ça sera le mois de Nissan et quand est-ce que ça sera le premier jour de Nissan. Il m'a- Dieu dit, le jour de Kippour, je vais venir vous pardonner. C'est un acte divin qui vient d'un par en haut et qui dit, vous n'avez plus qu'à être là, ou vous êtes là, et moi je viens vous pardonner tout ce que vous avez fait pendant l'année. Mais c'est nous qui décidons. C'est ce jour-là. Et le fait que ce soit ce jour-là qui va faire que je viendrai ce jour-là. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et il nous dit quand? Ça va être le 10 du 7e mois. C'est Dieu qui a décidé. Hein, il a mis sur son agenda, le 10 du mois, moi je dois descendre, faire Kippour à tout le monde. C'est nous qui décidons. Or, nous, on doit décider quand est-ce que ça va être le premier Tishri. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être hier, ça peut être après, ça peut être dans un mois. Et Dieu va descendre quand le jour où nous avons décidé, où le grand tribunal de Jérusalem a décidé. Et à filou, même si vous l'avez fait, si vous vous êtes trompé, même si vous êtes trompé de façon consciente, même si vous êtes trompé de façon inconsciente, on est là à faire rentrer le calendrier de Dieu à l'intérieur d'une autre. On dit qu'on a un jour de Shavuot ou des autres fêtes, on n'est pas sûr un jour près. Il y a un safek. Ça, c'est une autre histoire. Lorsque le tribunal disait c'est lundi ou mardi, cela dépendait des gens qui venaient dire la lune. On a vu la lune, on n'a pas vu la lune. Donc, les gens. Ouais, je vous en prie, allez-y.
Vous voulez, c'est juste en face. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le temps d'aller avertir les gens. Imaginez qu'il y ait les témoins qui ont vu la lune, la nouvelle lune, ils soient venus après Mincha. Ah, après Mincha, il n'y a rien, il ne se passe rien. Oui, mais c'est la vérité qu'ils ont vu la nouvelle lune. Donc, c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, c'était Rosh Chodesh. Oui, mais on ne peut pas déclarer que c'est Rosh Chodesh. Donc, on sera obligé de dire que c'est demain. Maintenant, mais si vous voyez la liste des raisons pour lesquelles le tribunal peut ajourner le Rosh Chodesh ou rajouter un mois, vous serez surpris parce que c'est encore plus terre à terre que ce qu'il décide à la Knesset aujourd'hui. Quand la Knesset dit le jour du Yom Ha'atzmaut, qui devrait tomber en principe vendredi, mais ça nous embête parce que il va y avoir Shabbat après, ou alors dans ce cas-là, ben, on le fait jeudi, ou on le fait dimanche, ou on le fait lundi, et puis on fait le Hallel ce jour-là. Les critères pour rajouter un deuxième Adar, ça peut être sujet à discussion. Pour pouvoir rajouter un autre mois Il y a des raisons, mais vous ne pouvez même pas imaginer, des raisons terre à terre, c'est la guerre. On n'a pas envie de faire Pessah en ce moment, il y a la guerre. On le Ouais. reporte d'un mois. Ouais. Ouais. On ne va pas faire le Pessah pendant la guerre. Il y a la guerre, on fait dans un mois, on rajoute un mois. Vous comprenez, tout est on ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression que la religion, c'est quelque chose qui est inscrit dans les livres et qui est inscrit dans la loi et qui est imposé par en haut et nous ne faisons que appliquer la loi. Mais parce on était 2000 ans, on n'avait pas de tribunal, on n'avait pas de terre, on n'avait rien. On était là simplement à vivre sur la mémoire de ce qui s'était passé peut-être avant. Mais nous revenons sur notre terre. Et donc, il y a maintenant des instances qui doivent se mettre en place pour décider des choses, mais des choses extrêmement importantes. Mais Dieu n'est pas contre, au contraire, c'est ce qu'il veut. Dans notre paracha, il nous dit, c'est vous. Moi, Dieu, il a créé, on dit que Dieu a créé le monde au mois de Tishri. Pourquoi il nous dit de commencer à Nissan? Pourquoi il faut y avoir deux Rosh Hashanah? Il va y en avoir même quatre. Là, on est bientôt à Bishvat. Echad Bishvat, on dit que c'était, selon certains, c'était déjà Rosh Hashanah, c'était quand lundi. Donc, il y a comment c'est possible une religion où il y a quatre nouvel an, au moins? Au moins. Et Dieu, il dit, moi, j'ai créé le monde le premier d'Ishri, par exemple, selon le Rabbi Eliezer, mais vous, étant donné que vous allez sortir d'Égypte le mois de Nissan, donc pour vous, c'est la naissance, et donc vous devez commencer par... Pourquoi on commence le jour de Nissan, le premier jour de Nissan? Parce que ça va être le mois de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que votre naissance à l'intérieur de l'histoire n'est pas une naissance, c'est une prise de responsabilité en collaboration avec moi. Et c'est pour ça que nous devons être. La première mitzvah, c'est de les Kadesh et Tachodesh. De dire, et c'est vous qui déciderez quand est-ce que ça sera Rosh Chodesh. Et etc. Toutes les dates. Donc, déjà prendre, regardez toutes les révolutions. Dans toutes les grandes révolutions, ils ont tout de suite mis un calendrier à eux. Il y a le calendrier. Je ne fais pas l'histoire des calendriers, mais à chaque fois qu'il y a une des grandes révolutions, que ce soit les communistes, que ce soit la Révolution française, que ce soit toutes les révolutions grecques, romaines, etc., il y a toujours un nouveau calendrier. C'est-à-dire le calendrier est en fonction de la révolution, enfin de l'histoire importante qui se passe en ce moment. Et là, ce qui se passe là, c'est la naissance du calendrier hébraïque, pas parce que Dieu l'a imposé, mais parce que c'est la naissance du peuple hébraïque en Égypte. Et pourquoi ça va être cette naissance? Cette naissance c'est pas une belle nouvelle. C'est pas oh, le bébé il est né. C'est qu'on va mettre sur ce bébé une énorme responsabilité dans sa naissance et dans sa vie. Et donc il va être pleinement co-responsable avec Dieu dans l'histoire. Et ce paradoxe-là va continuer toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est pour cela que cette paracha, elle est cardinale. D'ailleurs, Rashi avait posé la question déjà dans Bereshit. Pourquoi commencer l'histoire de la Torah avec Bereshit? Commençons là avec notre paracha. Notre paracha, Chodesh, surtout le chapitre 12, devrait commencer la Torah puisque c'est la naissance du peuple d'Israël.
Et la seule raison pour laquelle on ne doit pas commencer par là, mais on doit commencer, c'est simplement pour dire, attendez, mais il faut savoir d'où il vient ce peuple. Est-ce qu'il n'y a pas eu de tentative d'abord pour l'humanité entière, ensuite, pourquoi on était obligé de fabriquer un petit peuple, comment il a été fabriqué, etc. Mais en fait, c'est là le début de l'histoire. C'est l'an 1. C'est le jour 1 du mois 1 de l'an 1 pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, beaucoup de dates après seront données en fonction de la sortie d'Égypte, comme si c'était vraiment le début de l'histoire du. Et ça nous ramène à l'histoire de la création du monde. La création du monde, les 10 plaies et les 10 commandements en relation. C'est-à-dire que la création du peuple d'Israël ici, à la suite des 10 plaies, et leur entrée active et responsable dans l'histoire avec Dieu, c'est qui va permettre de donner les commandements, c'est-à-dire d'avoir une éthique, avoir une morale, d'avoir une parole divine, ce qu'on appelle la révélation. Et donc Dieu va dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, et pas qui a créé le monde, on s'en fout. C'est que le fait qu'il t'ait fait sortir d'Égypte, que c'est ça qui va faire que tu vas avoir une relation avec Dieu, et ce n'est pas le fait que Dieu a créé le monde que tu vas avoir, qui va faire que tu vas avoir une relation avec Dieu. N'est-ce pas? C'est la prise de responsabilité du peuple d'Israël sur son histoire en collaboration avec Dieu et en se partageant les responsabilités, des fois même en se renvoyant la balle et le bébé, mais cela va permettre qu'il y ait une parole qui va être faite, cette fois-ci pas au monde, mais à l'homme par les dix commandements. Vous voyez? Donc, en fait, les deux sujets dont j'ai parlé, en fait, c'est le même sujet, mais ce moment-là nous a permis un petit peu de comprendre qu'il existait un paradoxe très profond, à la fois dans notre paracha, mais qui révèle le paradoxe de la vie juive en général. Voilà. Il aurait fallu. Attends. Pourquoi il a fallu attendre la 10e plaie pour faire cette co-responsabilité? Pourquoi on n'aurait pas dû? Pourquoi, en cas de Shemachot, on n'aurait Alors, pas pu la dire. 10e plaie a un statut très particulier parce que quand Dieu a dit à Moïse, au niveau du buisson ardent, d'aller délivrer le peuple d'Israël, il lui a dit, il y a une raison. Il va y avoir une plaie. Une plaie, c'est la mort des premiers-nés, parce que je vais prendre le peuple d'Israël comme mon fils, mon premier-né. Béni, Bechori, Israël. Qu'est-ce que c'est qu'un Bechor? C'est le responsable de la famille. Celui qui va prendre la responsabilité de la famille à la génération d'après. C'est-à-dire que quand les parents vont avoir affaire à leurs enfants, ils vont avoir affaire à l'aîné. C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre les rênes. C'est pour ça qu'il a deux fois deux parts d'héritage. Le peuple d'Israël, quand on dit qu'il est l'aîné des peuples vis-à-vis de Dieu, ça veut dire que c'est le plus responsable. On s'en serait passé, vous allez me dire. Mais c'est l'aîné aussi, il aurait pu s'en passer. Les aînés, ils vont plus souvent chez le psy que les autres. Parce que l'aîné, il a sur lui une responsabilité énorme par rapport aux autres enfants. Ce qui fait que quand Dieu dit à Pharaon, sache que en faisant naître mon peuple, je vais tuer ton aîné à toi. Donc fais sortir mon aîné, sinon je te fais tuer ton aîné pour pouvoir sauver mon aîné. C'est-à-dire qu'il y a il ça, il le déclare depuis le début. Ce qui fait que la Makat Bechorot à la fin, c'était le signe dès le départ de la fin des Makot. Le fait qu'il y ait 9 avant, ça, il faut se poser la question. Pourquoi il y a eu 9 avant? Mais la Makat Bechorot, c'est une Makat d'ailleurs, il y a 3, 3, 3 et 1. C'est que c'est la dernière, c'est ce qui était prévu depuis le début parce que Beni Bechori Israël. C'est-à-dire que la naissance d'Israël était prévue avec la Makat Bechorot. Donc c'est au milieu de la Makat Bechorot que va avoir la naissance d'Israël. Dieu dit, attention, je vais t'envoyer la plaie la mort des premiers-nés. Et au milieu, on nous fait rentrer cette histoire-là de l'obligation du fait de Corban Pessah, etc. Et ensuite, a lieu c'est vraiment au milieu de la 10e plaie, qui est censée être la plaie, hein, c'est la plaie qui a été annoncée depuis le début. C'est au milieu de cette plaie qu'il va y avoir la naissance du peuple d'Israël pour bien montrer que c'était par le refus des Égyptiens de laisser sortir le peuple d'Israël, que leurs premiers-nés à eux sont morts et que le premier-né de Dieu a été sauvé. Bon, cela suffit pour ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cela vous a plu.
Vous êtes gentil, merci. Alors, passez une bonne soirée. C'était génial, hein. C'est un de tes très grands cours. Pardon? C'était un de tes très grands cours. Il y en a des parfaits. Vous Là, êtes j'ai gentil. Vous êtes gentil. Qui c'est? Muriel. C'est Nelly? Ah, c'est Muriel. Merci beaucoup, Muriel. Merci beaucoup. Je vous Vraiment, embrasse. je Passez une bonne vais semaine. l'envoyer à des tas de gens, tu vas voir, parce qu'il me plaît trop celui-là. Merci, Allez, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Votre écoute est importante pour moi.